Et coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandarley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. C'était pas du tout prévu que je vienne vous faire un petit bonsoir ce soir parce que j'ai quelque chose qui m'a trituré un petit peu dans l'esprit toute la journée, une envie, un besoin. Et je pense que ça a été certainement alimenté par des petits messages que j'ai reçus. Euh, Très gentil, très sympa, me disant Agnès, on aime bien ce que tu fais avec par exemple le magazine de Daphné, des petites bricoles comme ça, de ci, de ça, mais ce que l'on aime par-dessus tout, c'est les junks que tu réalises avec nous. Et je suis tout à fait consciente que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé de junk et j'avais prévu d'en réaliser un, si je dis pas de bêtises. Je vous avais dit, on démarrera ça début septembre. Et puis ben, quand j'ai lu, j'en ai reçu hein, quand même un petit peu depuis ce matin, de ce type de message-là. J'avais vraiment envie de répondre à l'appel, à cet appel qui était en même temps cohérent parce que c'est un petit peu là-dessus que je vous ai toujours un petit peu habitué, même si je vous ai toujours dit que les idées, ça allait, ça venait, ça repartait, ça fait son chemin, quelquefois on bute et puis on stoppe, on met de côté. Ça va, ça suit le cours un petit peu de la vie, des aléas, de ce qui se passe aussi. Et là, je me suis dit, mais il faut que je trouve un junk assez rapide, hein, quand même, assez rapide à réaliser en peu de temps, mais sur le thème de l'été. Sur le thème de l'été. Et il y a une idée qui m'est venue de suite, c'était camping, le camping. Donc, juste pour vous expliquer brièvement, hein, le camping pour moi, ça a été, j'ai été bercée dans le camping quand j'étais gosse. Et c'est vrai que j'ai passé des étés avec papa, maman et mes deux sœurs, tous les cinq. On a passé des moments vraiment magnifiques. Alors c'était de mon souvenir à moi, hein, quand j'avais l'âge de m'en souvenir. C'était peut-être que certaines personnes vont connaître au Sable d'Olonne. Et on était, moi, de mon souvenir, au camping de la baie de Cayola. Alors ça parlera peut-être à des personnes voilà, qui vont être de passage et qui vont se dire mais oui, le camping de la baie de Cayola au Sable d'Olonne, j'ai connu voilà, peut-être, j'y suis allée, j'en sais rien. Quelquefois, les coïncidences, hein, il n'y a pas de hasard non plus. Et puis, je sais que mes parents sont allés également, alors si je ne me trompe pas, mais peut-être qu'une de mes sœurs qui peut regarder, l'une ou l'autre qui regardera cette vidéo, aller également en Vendée au camping du Puy d'Enfer ou quelque chose comme ça. Moi, j'en ai pas du tout le souvenir, j'étais beaucoup trop petite. Mais par contre, le camping de la baie de Cayola, ouais, ça, c'est un gros souvenir. Et je suis partie dans un truc. Alors, déjà, je suis allée sur Etsy. Première chose, pif, paf, pouf, Etsy. Et j'ai tapé kit numérique camping et je suis tombée sur un truc. C'est pas forcément le thème du camping et de la mer. C'est du camping, je dirais peut-être un petit peu plus sauvage, un peu plus vintage, mais je l'ai trouvé très joli et je me suis dit, bah allez, hop, je vais faire celui-ci. J'ai peut-être pas assez bien regardé, c'est vrai que j'aurais encore préféré avoir un kit vraiment avec le camping, mais vraiment hyper vintage. Et je suis partie après derrière et j'ai fait des recherches, je les ai pas encore imprimés. Je les imprimerai donc pas ce soir parce que ce soir j'ai envie de faire beaucoup de découpes. Alain est encore parti travailler de nuit et hier soir je sais pas, j'ai eu peur à la maison. Je saurais pas vous expliquer. Hein. Depuis le tremblement de terre, j'ai des angoisses persistantes et puis en fait c'est Piotr qui m'a foutu la trouille. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait peur de quelque chose, qu'il sentait quelque chose et finalement il m'a fichu les pétoches. Je me suis pas endormie avant 2 heures du mat. Donc là, ce soir, je suis un peu canée parce que j'ai eu une grosse journée, mais en même temps, j'ai envie de me détendre en faisant des découpes. Et puis, bah, je me suis dit, allez, hop, Agnès, va les rassurer, va rassurer tes abonnés, toutes tes 5 galinettes, et leur dire que on va faire un truc. J'ai pas du tout d'idée encore de comment je vais faire, comment je vais le monter.
J'espère que vous me faites confiance parce que moi, là, pour l'instant, tout de suite maintenant, je me suis tellement pas posé de questions que je vais encore partir à l'aveuglette. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que d'abord, je vais construire tous les petits livrets intérieurs. Les petits signets, si on veut dire, enfin on appelle ça des signets. Je vais construire les signets, je ne sais pas combien je vais en faire, et puis ben, j'adapterai la couverture du junk en fonction de ce que je vais mettre dedans. Alors, comme ça fait très longtemps qu'on n'en a pas réalisé un ensemble et que vous voulez qu'on le fasse, ça va se faire en plusieurs parties, parce que là, c'est de toute façon, c'est pas possible que ce soit autrement. Ça va être en 2, 3 fois, peut-être 4, hein, j'en sais rien. Ou peut-être en une, mais alors une vidéo qui va durer, j'en sais rien. J'extrapole, je sais pas. Là, ce que je vais faire tout de suite maintenant, et pour vous rassurer, parce que je voudrais pas que vous passiez une fin de semaine toute morose en disant, moi, elle nous a abandonnés, elle nous a fait du rêve là avec ses junk, et puis elle en fait plus du tout. Allez, je vous présente la collection de My Porsche Print. Alors, c'est une collection qui s'appelle, je ne sais plus comment, parce que c'est camping, hein, c'est camping quelque chose, mais je n'ai pas réussi à retrouver le titre exact. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, quand je débuterai le junk, je vous mettrai le lien de cette collection-là dans la barre d'infos. Surtout aussi, message important pour toutes les petites nouvelles qui arrivent, et vous êtes beaucoup, oui, quand même, beaucoup. C'est vrai que je le répète pas tout le temps, mais pour info, mon adresse mail, elle se trouve tout en haut, dans les infos de ma chaîne. Et puis, j'essaie du mieux que je peux d'insérer des liens quand je fais une vidéo. Je me sers de un ou deux produits, je me dis, oh, 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 peut-être que ça va les intéresser. Donc, j'essaie toujours de caler des liens pour vous aider. Alors, un lien qui va vous donner un nom, qui va vous dire, ben voilà, ça s'appelle comme ça. Vous pouvez aller retrouver ces mêmes produits sur plein de sites, sur plein d'autres sites de boutiques de scrap. Hein. Il y en a tellement, 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 tellement maintenant que, et Dieu merci, parce qu'au moins on a pléthore de choix pour trouver ce que l'on veut. Alors, le nom de la collection, vous l'aurez quand je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas. Donc ça, voilà, l'attention apportée aux petites nouvelles. Il y a beaucoup, il y a des infos dans la barre d'infos. Vous cliquez sur les liens, patati patata. Et puis aussi, j'ai des nouvelles abonnées qui sont en train de consulter de très, très vieilles vidéos. Je dis vieille, hein, parce que oui, ça commence à dater. Vous m'avez posé des questions. Pour celles pour qui je n'ai pas encore mis de petit cœur, ne vous inquiétez pas, le petit cœur, ça veut dire que je vais répondre à un de ces quatre, mais que là, pour l'instant, il faut que j'aille reconsulter la vidéo, parce qu'il y en a tellement des vieilles que quelquefois, je me dis, oh là là, mais de quoi elle me parle, ma petite Sainte-Galinette, là, parce que je vois pas du tout. Alors, il me faut juste le temps d'aller reconsulter la vidéo, et même si j'ai une petite doléance également, si vous pouviez me noter la minute de la vidéo où vous voyez tel produit ou telle petite chose, vous me l'insérez dans le commentaire en disant, j'ai vu à telle minute de ta vidéo numéro tant un truc, dis-moi ce que c'est. Si vous saviez le gain de temps que ça pourrait m'apporter, ce serait énorme. Énorme si vous pouviez, quand vous avez la possibilité de dire, attends, bouge pas, là, 11 minutes 02, je vois ça, elle l'a pas mis dans sa barre d'infos, hop, je lui pose la question, Agnès, tac, tac, sur telle vidéo, telle minute, dis-moi ce que c'est que ton truc là, et puis derrière, je vous balance les infos. Mais c'est vrai que ça, ça, ça représente peut-être rien pour vous, mais pour moi, quand il y a tellement de commentaires que bah, c'est pas évident. C'est pas évident d'aller refaire la vidéo en se disant, mais oh mon Dieu. Puis alors, comme j'ai évidemment des vidéos d'1 heure, pensez bien que, hein. Alors voilà, je pense que je vous ai donné pas mal de petites infos pour ce soir. Enfin, hein. On va consulter ensemble, j'arrête pas de la retourner dans tous les sens, on va consulter ensemble la collection sur laquelle on va réaliser, avec laquelle on va réaliser le prochain junk. Je vais passer comme ça, assez rapidement quand même, juste pour vous montrer un petit peu les couleurs, hein, ce avec quoi on va s'amuser. Et puis moi après, je vais m'éclater en faisant toutes mes découpes.
Donc on va avoir vraiment plein de petites choses, des petites enveloppes. Alors c'est camping, et bien attendez, il est peut-être là le titre. Hein. The Great Outdoors Adventure Await. Non, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Bon, enfin bon, en tout cas, ça en fait partie. Donc on est voilà sur du vert, sur du vert, sur du vert. Et puis bah ça fait plaisir. C'est du camping sauvage dans des forêts, près d'un lac, chose comme ça. Alors avec les sacs à dos, c'est ce qui m'a beaucoup plu, mais vous allez voir aussi derrière, il y a des choses vraiment très sympas. Je vais peut-être un tout petit peu zoomer parce qu'on est peut-être un petit peu trop loin. Et c'est l'esprit tente, lampe comme ça. Et franchement, la collection, je la trouve vraiment sympa. Donc je l'ai imprimé soit sur du papier 110 grammes ou du papier 80 grammes. Hein, ça dépend, ça dépasse. Et puis ambiance feu de camp. Enfin, ouais, donc celui-ci, on va le faire comme ça. Et si parfois, si j'ai la chance de pouvoir retrouver sur Etsy un thème un peu plus camping vintage, croyez-moi, j'en ferai deux. J'en ferai deux. Je suis partie dans des trucs ce week-end. Mais déjà, ça me trottait dans la tête et j'étais partie, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. J'ai récupéré des vieilles pubs avec des vieux produits des années 70-75 vous savez, des produits que mes parents utilisaient, les savons Fa, les déodorants Fa, les dentifrices, enfin des bonbons, des trucs. Donc j'ai récupéré des vieilles images, des vieilles photos. C'est vraiment sympa. Là, vous voyez quand même, c'est assez clair de là-haut. Donc c'est chouette. En même temps, c'est assez pur. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est assez pur quand même. Relaxant. Relaxant, je dirais. Vraiment une très chouette collection. De My Porsche Print, hein, évidemment, de toute façon. Donc là, j'ai tiré pas mal d'exemplaires, suivant les envies. Alors, j'ai fait aussi des recto verso. Je vous les ai peut-être pas montrés. Les recto verso, j'en ai fait quelques-uns, il me semble. C'est peut-être pas ici. Voilà, si on y arrive peut-être au recto verso. Voilà, ici, voilà. Là, je me suis fait aussi des recto verso. Donc, ça, c'était les mêmes. Je me suis fait plusieurs tirages. Hein. Plusieurs tirages. Et puis après, ben, on va former les livrets. Peut-être qu'on va utiliser plusieurs matières également pour intégrer. Je sais pas si je vous l'avais... si, je vous l'ai montré déjà, celle-ci, je sais plus. Elles sont belles, hein. Enfin, bon, moi, ça presque, c'est des choses... Oui, je vous les ai montrées. Ça y est, ça me parle. Ça, c'est que des tac. Et puis, ça, je vous les ai peut-être bien aussi montrés. Je sais plus. Ouais, si. Donc là, j'ai vraiment... celle-ci, j'ai dû les tirer en double. Celle-ci, je ne sais plus. Dans ce sens-là. Là, ça va être une belle enveloppe. Avec plein de pochettes. Non, mais franchement, ça va être sympa. Ça va être cool. Et puis, tac. Est-ce que celle-ci, ça en fait partie? Oui. Ça doit en faire partie également. Et là, j'étais en train d'essayer de regarder sur Internet pour voir si je trouvais pas des breloques camping. Là, par contre, c'est un peu moins sûr. Mais bon, c'est pas grave. On va bricoler, on va faire des trucs. Je sens qu'il va y avoir, comme vous savez, une boîte d'allumettes, avec des allumettes, avec j'en sais rien, des feuilles, des morceaux de ficelle. Je pense qu'il va y avoir des bidules et des trucs comme ça dedans. Donc, vous savez quoi? J'ai quand même un paquet de découpage à faire. C'est monstrueux. Moi qui voulais faire de la découpe, là, ça y est, c'est bon, je vais être gâtée. La petite chose aussi que je voulais vous dire déjà depuis un moment. Moi, je reçois les magazines Téléstar comme ça. Alors, c'était pas vraiment un choix, c'était via avec ma banque. Hein. Alors, m'expliquez pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Ça fait un bout de temps que je reçois Téléstar pour, je crois que c'est 3 € par mois par ma banque. Et ils ont changé le paquet, enfin pas le packaging, hein, mais le blister. Ouais, on peut appeler ça un blister. Et ces blisters là, ben moi je les adore, je les garde. J'en ai tout plein maintenant.
Et puis, donc je le décolle comme ça. Donc ça, le Téléstar, je le garde pour faire mes jeux. Et ce que je fais, hop, je coupe ici. Ça, je jette. J'ai juste gardé les P4. Les P4, je vous montre pas. Je vous mens pas. J'ai gardé des petits trucs comme ça. Parce que je me suis dit, ah, mais ça peut être sympa, ça. Bon, pas. Oh, merde, pardon. Ouais. Et, tac. Et donc, ça m'a coupé la chic. Oui, en fait, quelquefois, on peut garder des petites choses dans ce genre-là. Et le papier, vous voyez là, j'en ai plein là. Et ce papier-là, il est super agréable. Ça change parce qu'il y a un côté un petit peu, non pas rugueux. Je saurais pas vous expliquer. C'est doux, c'est doux. C'est très très doux. Donc ça, c'est des bricoles. Et puis j'avais même gardé également aussi des... Qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends encore? Bon, Agnès, calme-toi. Des papiers comme ça. Voilà, des papiers dans les fourriers, dans les trucs dans le genre. Qu'est-ce que... J'avais autre chose à vous dire dans ce sens. Oui, si. Hop. Là, c'est pareil. Je pense que je garde des enveloppes. Parce qu'au bureau, comme je suis secrétaire, c'est vrai qu'on reçoit quand même encore pas mal de courriers. Et toujours des mêmes fournisseurs. Des mêmes partenaires, des nanana. Donc, je me retrouve avec à peu près des enveloppes avec des... des fenêtres comme ça, j'aime bien, avec 2 fenêtres. Et donc j'ai un paquet d'enveloppes. Et ça, je pense qu'on va en utiliser aussi dans les junk. On va utiliser tout ce que l'on peut, croyez-moi. Ça, c'est une chose. Là, c'est pareil, j'ai vu avec une de mes collègues avec qui je discutais, je lui ai dit si toutefois dans tes vieux bureaux, dans tes trucs comme ça, tu retrouves des grandes cartes, et ça, voilà, si vous aussi vous avez l'occasion, ça peut servir. Des grandes cartes routières, vous savez, les cartes routières qui ne servent plus, les cartes routières avec les GPS maintenant, c'est vrai que... Et j'ai dit à ma collègue, j'ai dit, si toutefois tu arrives à, quand elle fait des rangements dans ses placards et ses trucs, plus c'est jaune et plus ça me plaît. Elle me fait, ok, pas de souci, je pense à toi. Donc voilà, j'ai même dit ça à ma coiffeuse aussi, voilà. Tant que je peux, allez hop, je file les infos partout. Surtout, ne jetez rien, pensez à moi d'abord. Il y avait aussi autre chose que je voulais voir avec vous. J'ai mon herbier qui m'attend. Oui, c'est vrai que il y a 2 semaines, j'ai fait du séchage de fleurs. Et je me suis dit, tiens, je vais hop l'ouvrir avec les filles. Je vais l'ouvrir avec les filles pour le découvrir ensemble. Alors j'avais mis plein de petites choses, notamment j'avais mon ex-beau-frère qui m'avait offert un bouquet de fleurs lorsqu'il était venu la dernière fois. Et puis à l'intérieur, j'avais des choses assez intéressantes. Et je voudrais voir dans quel état c'est, voir comment il a évolué. Alors, on m'a posé des questions sur l'herbier que j'avais déjà présenté sur des vidéos ultérieures. Et on me demandait souvent les dimensions. Je vais vous les redonner. Ça ne mange pas de pain. Je vous redonne ça tout de suite. Alors, ça, c'est Alain qui me l'avait fait. Hein. C'est vraiment du fait maison. C'est 30 sur 24,5. Et l'épaisseur des planches, c'est des planches de sapinette, hein, je dirais. Elle fait, c'est là 1,5, 1,7, 1,8. Donc ça, après, voilà, j'ai juste collé. Hein. Oh, j'ai l'impression d'avoir senti une odeur. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Voilà. Ouh. Alors pour ça, il faut prendre la pince à épiler. Je pense que je vais de toute façon les garder. Enfin, je vais voir. Hein. Les garder, oui, ça c'est sûr. Mais les laisser encore sécher peut-être un petit peu. Je vais voir un petit peu comment ça se comporte. Ouais, là, je pense que ça va s'effriter sur ça. C'est peut-être pas encore... non, c'est collé.
je sens une odeur. Je me demande s'il y en a pas des... Ça fait bizarre. Donc ça, c'était une fleur... C'est joli, hein, c'est sympa. Hein, une fleur du bouquet. Une fleur du bouquet. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais les retourner. Allez, hop, je vais la mettre comme ça. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Parce que là, j'avais quand même du vert. J'ai un petit peu peur qu'il y ait un petit peu de pourrissement là-dedans, moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, ça se passe comment? Bon, non, pas du tout. Absolument pas. Ah oui, alors... La petite chose que j'avais faite, hein, parce que c'était des fleurs qui avaient tendance à vriller un petit peu. Et ce que j'ai fait, j'ai mis du scotch dessus. Alors, c'est vrai que sur la pub, ça se voit pas vraiment bien. Sur la pub, ça se voit pas vraiment bien. C'est vrai. Mais ici, j'ai mis des petits morceaux de scotch pour tenir mes tiges. Ça, c'était des roses. Donc là, ça m'a l'air d'être bien. Et là, c'était l'eucalyptus. Hein. Vous savez, c'était ce que je vous demandais. Bon, là, cette feuille-là, elle a vrillé. Tant pis, je vais la laisser comme ça. J'ai mis l'eucalyptus et là, j'ai mis du gypsophile. Il y avait pas mal de gypsophile dedans. Et ça, je voulais absolument, absolument en faire sécher. Donc là, je ne sais pas comment ça se comporte. Voilà, ça se comporte super bien. Je suis contente. Génial. Je vais juste en détacher un pour vous montrer. Je pense que je vais le laisser encore un petit peu... je vais le laisser encore un petit peu sécher. Tiens, Agnès, penche-toi. Hop. Ça va mériter encore un petit peu de séchage. Et là, je voulais juste voir un petit peu comment ça a évolué. Bon, allez, déchire, Agnès, ça va être pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Donc ça, c'est le gypsophile complètement écrasé. Et ça, dans des créas, je pense que ça va être super, super kiki. Et ça va pas bouger. Et ça va pas bouger. Allez, là, je le laisse gentiment. J'ai mon eucalyptus, j'ai mes roses. Regardez ça, la rose, là, ça va... Est-ce que ça va pas bouger, ça? Bon, mais non, ça va pas bouger du tout. Ça va être top. Je vais, hop, retirer aussi celui-ci. Pour vous montrer une tige. Ça, c'est vraiment tellement agréable à faire. Donc ça, la rose. Donc déjà, c'est bien, c'est épais. Hein. Ah non, c'est pas ça, ça sent pas. Non, non. Et puis la tige d'eucalyptus, je la touche, je la bouge pas trop, mais ça va être impeccable. Alors pour cet étage, on est bien. Pour celui-là, on est bien. Ensuite, ah oui, c'était les grandes tiges vertes. C'est là où j'ai peur que ça y ait un peu pourri. Même pas. Non, non. Je me suis inquiétée pour rien. Je me suis inquiétée pour rien. Et là, c'est pareil. Alors ça, évidemment, pensez-vous bien que je vais pas mettre ça sur une page entière, mais je vais prélever après les feuilles, une par une. Je vais les couper. Et après, vous imaginez, on imagine une grande feuille comme ça. Ça, c'est des choses qu'on trouve dans les bouquets, hein, dans les bouquets chez les fleuristes, voilà. Et ça, on colle juste ça sur une page. Et puis, on colle une petite étiquette dessus, un petit truc. C'est vachement mignon. C'est tellement en plus abordable, c'est hyper facilement réalisable que pourquoi on se gênerait, hein, c'est nickel, hein, ça tient, mais on va aller encore les faire sécher un tout petit peu. Moi je dis encore, allez, pour peut-être bien une bonne semaine, voire deux, parce que quelquefois j'ai tendance même à l'oublier, hein, que j'ai quelque chose dans l'herbier. Mais là, c'est sympa. Je sens encore que c'est un petit peu vert au doigt, mais ça a bien séché. Donc, le résultat est là. C'est tout ce que j'attendais. Je suis satisfaite du résultat. C'est parfait. Alors, écoutez, je vais en avoir un. C'est simple. C'est hyper simple. Fastoche. A finger in the noise. Je vais faire ressortir. Il me semblait que j'avais quand même fait un petit peu plus de... Ah oui! Eh oui, la fougère. Ça, c'était ça aussi que je voulais voir. Impeccable, impeccable. Je suis très contente. Donc ça, c'est les fougères, hein, qu'on trouve. Elles sèchent, elles sont bien. Ça demande encore un petit peu de temps.
Et regardez-moi celle-ci, si elle est jolie. Alors ça, par contre, sur une page entière, ça va être très, très sympa. Je voudrais pas trop la soulever. Elle est en train de sécher et prendre des couleurs magnifiques. Brun et vert, c'est très, très sympa. Et puis là, également, on a toujours ça, mais ça, c'est naturel, c'est beau dans des... C'est vraiment beau dans des... Sur des tags ou des choses comme ça. Bon, ça, après, hop, je coupe éventuellement si ça me plaît pas. Hein, parce que bon, on peut pas tout faire bien à plat. L'eucalyptus est superbe, impeccable. Donc là, c'est la première fois que j'en faisais sécher. Maintenant, de toute façon, à chaque fois qu'on m'offre un bouquet, avant, je prends bien le temps de le faire sécher et après, clac. Oh, ben non, ben c'est super. L'eucalyptus, c'est bien aplati. Bon, là, il y a une feuille qui est partie. Mais ça, ces petites feuilles-là, c'est pas grave. Je les mets dans mes petits tiroirs. Vous voyez. Et je m'en suis servi l'autre jour. Qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait une créa où j'ai... Ah bah si, avec les trucs de cire. De cire d'abeille et de cire de bougie. Ben, c'était des petites feuilles. Vous voyez, hein, tout ce que je peux récupérer ici. Là, je l'ai juste mis dans un bol. Et puis après, bah, ça me fait des petits embellissements. C'est des feuilles qui sont... Je le garde. Je teste. Hein. Franchement, je fais que ça, tester. Et vous êtes pareil, je le sais. Je le sais. Je le sais. Je sais tout. Alors, ici, on met ça. Je vais le remettre comme ça, c'est pas grave. Moi, là, je sais que globalement, mon séchage, il est réussi. Et que là, maintenant, j'ai pas de risque de pourrissement ou de choses comme ça. Là, j'ai encore un petit morceau de gypsophile. Et puis, eh bien, écoutez, ah si, j'ai plein de gypsophile dessous. Super. Ah, yes. Parce que je me disais, j'avais un peu peur, je me suis dit, mais fin de compte, le gypsophile, j'en ai pas fait tant que ça. Et là, par contre, ici, là, c'est des morceaux qui sont... c'est tout sec, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, je suis contente. Je suis trop contente. Allez, eh bien, écoutez, je vais refermer tout ça. Je vais tout remettre les uns par-dessus les autres. Je vais rebloquer et puis je vais donner rendez-vous à mon herbier dans... Allez, 2 semaines. Et dans 2 semaines, ça fera un mois de séchage et ce sera bien. Bon, en plus, la température fait que avec la chaleur, bon, ici, c'est quand même une pièce qui reste bien ventilée parce que j'aère quand même pas mal. Et puis, donc je pense que c'est nickel. Hein. Donc, vous voyez, là, Alain, il m'avait fait donc 4 trous, évidemment. Et puis, j'ai carrément collé les vis. Je les ai collés carrément sur le bois. Avec, je crois que j'ai collé ça avec de la glu, hein, quelque chose comme ça. Et puis comme ça, au moins, je perds pas mes boulons. Parce qu'avant, je mettais les boulons, je remettais les vis. Oh, j'ai dit, attends, je vais carrément coller les boulons. Ça va aller beaucoup plus rapide. Alors, par contre, à savoir que ça, c'est des vis. Ça, c'est important, la hauteur des vis. Hein, je pense, si vous voulez avoir une idée. C'est des vis qui font au moins 8,5. Hein, au moins 8,5. Pour avoir vraiment la possibilité de bloquer à fond votre herbier. Donc, c'est vrai que là, j'avais bien serré. Hein. Bien serré la vis. Hein. Bon, ça, je le ferai après, un petit peu plus tard. Est-ce que c'est tout ce que je voulais vous présenter pour ce soir? Oui, je pense que c'est tout. Je vais mettre la vidéo en ligne. Et puis, il va me rester à vous souhaiter un bon lundi soir. Et plein de gros bisous. Et on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao.